30 sur Al-Oula et c'est le journal à la une ce soir. Forum parlementaire sur la justice sociale, une 6e édition sous le thème dialogue social et défis de l'État social. L'occasion d'approfondir la réflexion sur les moyens d'instaurer un dialogue social inscrit dans une logique contractuelle, participative et périodique. Les exportations marocaines continuent leur montée en force. Les chiffres augurent un bon présage. Le Made in Morocco est sur la bonne voie pour consolider le sentier de croissance et de ses exportations et poursuivre sa dynamique sur les marchés internationaux. Et puis une autre page culturelle pour clore ce journal, ça sera à Essaouira, où Beit Dakira se prépare à accueillir un colloque mondial sur la culture hébraïque en terre d'islam. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est aujourd'hui que les travaux de la 6e édition du Forum parlementaire sur la justice sociale se sont ouverts à Rabat. Une édition qui intervient dans un contexte marqué par l'émergence d'une nouvelle génération de droits économiques, sociaux et culturels, d'où justement le thème dialogue social et défis de l'État social. Mariam El-Missi. Participatif, périodique et institutionnalisé, le dialogue social est sur la table de ce forum parlementaire. Un ordre du jour qui s'impose et interpelle l'ensemble des parties prenantes, gouvernements, syndicats et entreprises. Le nouveau climat politique que connaît notre pays, fruit de la dynamique croissante de développement initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, doublé par le processus démocratique et transparent des élections générales, donnera lieu à un renouveau des institutions élues. Ceci devra permettre de surmonter toute ambiguïté autour du dialogue social et balisera le terrain à une nouvelle génération de dialogue sérieux et de concertation édifiante entre les différentes parties concernées. Le dialogue social est indispensable au sein des entreprises en tant qu'entité cohérente. Le gouvernement est responsable du renforcement des partenaires sociaux et économiques. Il est appelé à assurer la convergence des politiques publiques sectorielles axées sur la réalisation de la justice sociale. Tous azimuts, les différentes parties prenantes appellent à l'institutionnalisation du dialogue social comme un incontournable de la consolidation de l'État social, conformément aux hautes orientations royales. Il est question de traduire la volonté politique partagée par tous par l'établissement d'une loi cadre fixant les principes à respecter par les différentes parties. Le Conseil recommande de dresser un écosystème maroco-marocain de dialogue social institutionnalisé en harmonie avec la réalité du Maroc et ses ambitions socio-économiques. Ériger l'État social doit impérativement passer par une action urgente aux revendications légitimes des travailleurs marocains. La répartition égale des richesses, l'égalité professionnelle hommes-femmes sont autant de priorités sine qua non à la réalisation de la justice sociale. La session inaugurale de cette édition a été marquée par la présence du président du Parlement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sidi Mohamed Tunis salue le rôle de Sa Majesté le Roi dans la lutte contre les disparités sociales à l'échelle du continent. Je remercie Sa Majesté le Roi de protéger le modèle démocratique marocain et intégrer le royaume dans les politiques globales. Le Maroc est leader dans la lutte contre l'immigration illégale, le terrorisme. Il a réussi le redressement de son économie en dépit des retombées négatives de la pandémie au niveau mondial. Ce forum sera l'occasion d'approfondir la réflexion sur les moyens d'instaurer un dialogue social participatif et périodique, favorisant la stabilité et la paix sociale. Et intervenant à l'ouverture des travaux de cette 6e édition du Forum parlementaire sur la justice sociale, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a appelé les centrales syndicales et la Confédération générale des entreprises du Maroc à tenir jeudi prochain la première session du dialogue social. Ses objectifs, engager une réflexion sérieuse et responsable sur la manière d'institutionnaliser le dialogue social pour qu'il devienne exécutoire et régulier et convenir d'une charte nationale du dialogue social définissant les droits et devoirs des différents acteurs. Et Rabat consacre sa position en tant que capitale africaine de la jeunesse. C'est d'ailleurs à juste titre que l'Union panafricaine de la jeunesse y a inauguré ce matin son nouveau siège central, une inauguration qui fait suite à un accord conclu entre le Maroc et l'Union en novembre 2021.
L'UPJ, l'Union panafricaine pour la jeunesse, aura pour mission de promouvoir les valeurs et les principes liés notamment à la paix, à la démocratie et au développement durable. Une instance dédiée à la jeunesse africaine, l'installation du siège de l'UPJ à Rabat, un nouvel outil pour réaliser l'intégration africaine pour le développement du continent. Ça va permettre à la jeunesse de se retrouver, de participer au développement de notre continent. Et le Maroc ayant fait de la question de la jeunesse sa priorité, et surtout le roi étant engagé à accompagner la jeunesse africaine, nous sommes très émus et contents d'avoir notre siège ici au Maroc. L'idée aujourd'hui est d'essayer d'apporter des solutions pour répondre aux problématiques que vit la jeunesse africaine. Problématiques liées à l'employabilité, des problématiques liées à l'immigration, des problématiques liées à comment donner un épanouissement à cette jeunesse africaine. Donc c'est une première aujourd'hui pour nous au Maroc et on est heureux donc de recevoir l'UPJ à Rabat parce que ça va nous permettre de mettre en place un programme d'échange assez intéressant. L'Union panafricaine pour la jeunesse est donc installée à Rabat. L'accord de siège avait été entériné lors du 4e congrès ordinaire de l'UPJ, tenu les 15 et 16 novembre dernier à Niamey au Niger. Et la promotion de l'économie est au cœur des relations Maroc-Israël axées sur la création future au Maroc de zones industrielles qualifiées. Ce matin, un accord de coopération économique a été signé à ce sujet. Les développements, c'est avec Mariam Lemissi, Houdam Sahel et Youssou Mziani. La coopération tripartite Maroc-Israël-États-Unis franchit un nouveau cap. Au cœur de ce partenariat, la création de zones industrielles qualifiées au Maroc. À la clé, faciliter l'accès direct des marchandises produites dans ces zones au marché américain. Cet accord de coopération économique détermine entre autres les domaines de coopération à venir entre les responsables des deux groupes de travail. À l'aune de la pandémie et son lourd impact sur l'économie mondiale, nous sommes appelés à consolider notre accord et aller de l'avant. Parmi les secteurs à fort potentiel d'investissement, les deux parties ont identifié l'industrie 4.0, l'agroalimentaire, l'automobile et l'aéronautique. Cet accord prévoit notamment la participation aux foires commerciales et conventions économiques qui se tiendront dans les deux pays, l'organisation d'événements promotionnels et visites d'affaires, des discussions afin de créer des zones industrielles qualifiées au Maroc, l'échange d'expertise, la coopération entre les entités du secteur privé des deux pays, le développement de la coopération dans les domaines de la recherche, du développement, de l'innovation et des petites et moyennes entreprises. Une première session du comité mixte et un forum d'hommes d'affaires des deux pays sont prévus. Objectif, mettre en place les mécanismes de développement de ce partenariat bilatéral. Économie toujours, le Made in Morocco fait carton plein à la fois au plan national et à l'international. Ce label tire les exportations marocaines vers le haut. Les chiffres réalisés en viennent même à dépasser ceux de 2019 avant le déclenchement de la crise pandémique. Lecture des chiffres avec Mohamed Aït-Chgar. Les exportations marocaines ont totalisé près de 327 milliards de dirhams en 2021, soit une croissance de plus 24,3% par rapport à 2020. Cette performance en temps de crise sanitaire est de 14,9% supérieure aux chiffres des exportations d'avant la pandémie du Covid-19. Et c'est le secteur historique des phosphates et dérivés qui demeure la locomotive de ces exportations, avec une hausse de 57,1%. L'aéronautique a renoué avec la performance, signant une progression de près de 22%. Le secteur automobile a vu ses exportations augmenter de près de 16% à plus de 83,78 milliards de dirhams en 2021, grâce à la demande extérieure adressée à la construction. Demande extérieure qui a augmenté l'année dernière de plus 35,2%. Pour ce qui est des exportations en textile et cuir, elles se sont élevées à plus de 36 milliards 38 millions de dirhams, soit plus 21,6% par rapport à l'année d'avant. Autre performance, les exportations en agriculture et agroalimentaire, elles ont augmenté l'année dernière de 9,2% pour totaliser 68 milliards 370 millions de dirhams. Enfin, cette dynamique engendrée par la reprise de plusieurs activités industrielles a eu un effet d'entraînement sur les exportations en électronique et électricité
Exportations qui ont excédé 13 milliards 250 millions de dirhams, soit une croissance de plus 28,5%. Covid-19, le point sur la situation épidémiologique et sur l'opération vaccinale. La décrue se poursuit. 190 nouveaux cas et 20 décès dénombrés pendant ces dernières 24 heures. Les cas sévères ou critiques sont au nombre de 23 ces dernières 24 heures. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 25 millions. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève à plus de 23 174 000 personnes. Et plus de 5 509 000 personnes ont déjà reçu les 3 injections du vaccin. La décrue se confirme donc. Le Maroc passe au niveau vert de transmission du SARS-CoV-2 et la vague Omicron est en pré-clôture. Donc je vous propose d'écouter à ce propos le décryptage du professeur Azdine Brahimi, membre du comité scientifique et directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine de pharmacie de Rabat. Comme c'était prévu en fin de compte que la vague Omicron serait une vague très rapide, donc on est à peu près à la 10e semaine. Et donc on a vu que tous les indicateurs sont au vert à peu près, alhamdoulilah. Donc on est arrivé à l'apogée, au pic des décès. Et c'est quelque chose d'essentiel parce que ça permettra de revenir vers les chiffres normaux, inchallah, le plus rapidement possible. Le taux de positivité aussi a chuté, donc c'est quelque chose d'essentiel. Il faut rappeler, ça c'est essentiel aussi, que vraiment, ces comportements qu'on a acquis durant la pandémie, c'est quelque chose qu'il faut garder. Essentiellement, le port du masque, si vous êtes dans des endroits clos, il faut porter votre masque, c'est quelque chose d'essentiel. Autre point très très important, et ça vraiment un appel que j'envoie à tout le monde, c'est en fin de compte de se faire vacciner, parce que les gens qui meurent aujourd'hui au Maroc, c'est des gens qui n'ont pas complété leur protocole vaccinal. Ça, c'est quelque chose d'essentiel de le rappeler. La 3e dose permet de vous protéger votre famille et aussi nous permettre rapidement de reprendre cette vie normale qu'on essaie de reprendre le plus rapidement possible, Inch'Allah. Et cap sur Souera, berceau d'une grande partie des Juifs marocains, forte d'une proximité judéo-musulmane qui n'a pas fini de nourrir le patrimoine et l'héritage civilisationnel, la ville se prépare aujourd'hui à accueillir un colloque mondial sur la culture hébraïque en terre d'islam. Colloque préparé avec la contribution de jeunes lycéens qui s'intéressent à cette culture millénaire. Abdelghani Tahraoui et Iman Eblouf. Beit al-Dakira, au lieu de mémoire, au lieu d'enseignement des valeurs de tolérance. L'espace est unique en son genre, au sud de la Méditerranée et en terre d'islam. Il se veut une boussole vers laquelle se tournent tous ceux qui sont en quête de repères. 2 ans après son inauguration par Sa Majesté le Roi, la Maison de la Mémoire ne cesse de rayonner par tout ce qu'elle recèle entre ses murs. Des valeurs promues au sein des clubs de tolérance et de vivre ensemble, comme celui-ci. Ces lycéens conversent autour d'une expérience modèle et inédite au niveau national. La création des clubs de tolérance est une expérience très enrichissante. Elle m'a beaucoup appris sur le respect des religions et la non-discrimination qui doit guider notre attitude les uns les autres. Nous sommes différents, mais le comportement de tout un chacun ne reflète que sa propre personne et non forcément la religion à laquelle il appartient. Je suis ravie de faire partie d'une telle expérience. Apprendre ce que c'est que le vivre ensemble et ces précieuses valeurs que défend l'islam. Point de contrainte dans la religion. Des lignes directrices qui seront au programme d'un événement pionnier qu'abritera début mars Beit al-Dakira, un colloque international sur la culture hébraïque. Il fera la part belle à une histoire millénaire faite de diversité et de coexistence entre les Marocains de confession juive et musulmane. Nous allons également soutenir tous ces lycéens et ces collégiens, mais pas que, puisqu'il y a des projets que nous allons annoncer d'ailleurs lors du colloque de début mars autour de la question du droit hébraïque, l'aspect technique, mais aussi la culture, avec des doctorants qui sont rattachés à l'université Mohammed V et avec une convention avec le Centre d'études et de recherche sur le droit hébraïque. Également, dans ces dynamiques, il y aura des bourses qui seront octroyées aux étudiants qui travailleront sur des thématiques relevant du droit hébraïque. Une mémoire plus vive que jamais, dans un espace qui se veut le cœur battant de vie, d'un vivre ensemble qui se poursuit, d'un patrimoine singulier et ouvert sur l'universel.
C'était l'un des plus grands artistes plasticiens marocains, Feu Hussein Talal, fils de la très grande Chahibia Talal. L'artiste nous a quittés il y a 2 jours à l'âge de 80 ans et c'est aujourd'hui que ses obsèques ont eu lieu à Casablanca. Ils se sont déroulés en présence de ses proches et de sa famille artistique. Iman Eblou. Il a conquis le monde par ses œuvres et les cœurs de tous ceux qui l'ont côtoyé. Hussein Talal rejoint sa dernière demeure, mais sa postériorité est juste une évidence. Il avait côtoyé l'élite des artistes marocains, les pionniers essentiellement. Il était généreux, accueillant, affable, avec un sens de l'humour exceptionnel. Que Dieu ait son âme. C'est parmi les artistes fondateurs. Il a déjà travaillé fin des années 50 et début des années 60, à côté de Ahmed Sharqawi, Jilali Ragbawi, Farid Belkaya et d'autres artistes. Moi, j'ai connu Hussein depuis les années 70. Et puis, c'est le premier artiste qui m'avait reçu et presque, il m'avait accueilli dans son domicile, soit chez lui dans son atelier, ou bien chez sa maman, Chahibia Allah Rahma. Le fils prodige de la légendaire Chahibia Talal nous quitte à 80 ans. Une figure de proue distinguée de son vivant par son travail plastique. Un parcours sans égal d'un des symboles de l'art marocain contemporain. Ses pairs en témoignent déjà avec beaucoup de nostalgie. À titre personnel, je le regrette beaucoup. Je le regretterai beaucoup et très longtemps parce que ce fut pratiquement un des rares artistes qui disait toujours les mots qu'il faut pour encourager l'autre, pour te pousser à aller de l'avant, pour te pousser à t'améliorer. Depuis sa première exposition en 1965, Hussein Talal est souvent défini comme le peintre de la solitude et de l'essentiel. Une peinture dramatique, intellectuelle et onirique. Un regard accompli d'un créateur qui aura dévoré sa vie par le rêve jusqu'au bout. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Roula.